Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler d'un sujet qui va vous passionner, j'en suis sûr. On va parler de liberté financière, le Graal, l'objectif ultime. Et je vais vous dire dans cette vidéo ce que je pense sur le sujet. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est possible? Est-ce que ce qu'on voit sur Internet est réel ou pas? Je vais vous parler de la réalité du terrain. Je n'ai rien à vous vendre que de la vérité. Donc, je suis libre de parole. Je vous dis exactement ce que je pense de la liberté financière en immobilier. À tout de suite. Alors bienvenue à tous, je suis très heureux aujourd'hui de faire cette vidéo qui me tient particulièrement à cœur parce que j'ai mon avis sur le sujet, j'ai envie de vous dire ce que je pense sur cette thématique puisqu'on voit beaucoup de choses sur internet. Donc aujourd'hui je vais vous donner mon avis sur le sujet. Pour tous ceux qui n'ont pas encore téléchargé la checklist qui est dans la description, je vous invite vraiment à le faire. C'est vraiment cool, c'est un dossier bancaire qui est au top pour présenter votre projet d'investissement. Vous avez tous mes meilleurs conseils de négociation et vous avez aussi une checklist de visite pour ne rien rater sur vos projets d'investissement, pour les travaux, à quoi faire attention quand vous visitez un immeuble, un appartement, etc. Téléchargez-la, c'est gratuit, vous avez juste votre mail à mettre et je vous l'envoie directement dans votre boîte. Ensuite, on va passer au sujet. Alors, est-ce que effectivement la liberté financière est possible en immobilier? Aujourd'hui, il y a une nouvelle tendance qu'on constate effectivement, c'est le fait de continuer à travailler toute sa vie pour un patron, faire ses 7-8 heures par jour sous un néon. Voilà, on a beaucoup de jeunes cadres ou de cadres supérieurs qui, à l'époque, avaient des situations qu'ils estimaient confortables et qui aujourd'hui se posent beaucoup de questions parce que finalement, est-ce que ce que la société nous fait penser bien, est-ce que c'est vraiment la réalité? On sait qu'en France, il y a des codes sociaux qui sont vraiment très ancrés. Donc effectivement, il y a toutes ces notions où avoir un bon diplôme, un bon poste dans une grosse boîte, être aux 35 heures, tout ça, c'est bien valorisé, c'est bien reconnu. Et mine de rien, on est quand même très bien influencé pour aller dans cette voie-là. Et si vous pensez un petit peu différemment, ben vous êtes un petit peu un ovni, un extraterrestre. Bon, maintenant, les mentalités évoluent et justement, certaines personnes se posent des questions quand ils passent toute leur journée dans un bureau sous un néon, tout seul, j'allais dire, un petit peu comme des imbéciles, entre guillemets, parce que leur famille n'est pas là, ils voient pas grandir leurs enfants, ils les déposent le matin à l'école, ils les récupèrent à la garderie le soir, tout ça dans de mauvaises conditions parce qu'ils sont fatigués, ils sont énervés, ils sont stressés. Alors oui, ils ont un bon salaire, si on peut appeler ça un bon salaire. Parce que c'est plafonné, parce qu'au final, on se retrouve avec 3, 4, 5 000 euros, allez, pour les cadres supérieurs. Mais au final, les dépenses augmentent en fonction et ils ont l'impression de tourner en rond, d'être dans un cercle vicieux, de se dire, mais en fait, quel est le sens de ma vie au final? Et donc voilà, il y a toute cette nouvelle tendance où on a envie en fait de plus de temps, on a envie de plus de liberté, de plus de plaisir, de plus de bien-être, de la vie de famille et on a envie de construire aussi sa propre réussite et son propre épanouissement. Donc ça part un petit peu de toute cette tendance-là, cette liberté financière et c'est très bien, je pense que c'est une très bonne chose. On ne va pas faire un débat sur ce sujet-là. Mais par contre, la liberté financière, alors est-ce que c'est vrai? Moi, ce que j'ai pu constater pour moi, c'est que effectivement, au bout d'un certain nombre d'années, j'ai assez effectivement de différentiels positifs, on va dire, pour payer mes charges. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour l'instant, aujourd'hui, j'ai une cinquantaine de biens. Je dois avoir 5-6 000 euros de différentiel positif, de cash flow, hein, voilà. Mais il va falloir payer des impôts, il va falloir mettre un petit peu de sous de côté, il va falloir payer des imprévus, etc. Donc au final, effectivement, si je voulais vraiment vivre de mes investissements immobiliers, je pourrais le faire en toute modestie. Voilà, donc c'est déjà très bien. À partir du moment où on arrive à payer ses charges de manière automatique, je trouve ça génial. Pour moi, le but est atteint. Malgré tout, je ne vais pas mener la grande vie comme on pourrait se l'imaginer, voyager toute l'année, d'aller dans des grands hôtels, tout ça. Rien qu'avec l'immobilier, c'est impossible. Voilà, c'est clairement impossible. Malgré tout, pour ceux qui souhaitent vraiment être libres rapidement,
Vous allez avoir des stratégies qui vont vous le permettre, mais il va falloir faire des efforts. Ça va être souvent de la location courte durée parce que c'est très rentable. Mais si vous le faites vous-même, parce que si vous faites tout déléguer à des agences de conciergerie ou à des prestataires, bien évidemment, à chaque fois, vous enlevez une partie du bénéfice et à la fin, vous allez vous retrouver finalement avec autant de bénéfices que si vous louez en location nue ou location meublée à l'année. Donc si vous le faites vous-même, effectivement, vous êtes sur place, ça peut être rentable. Mais quelque part, vous remplacez un petit peu votre boulot par de la gestion immobilière. Mais l'avantage, c'est que vous êtes quand même à votre compte. Donc c'est quand même déjà un premier pas vers une certaine liberté pour moi. Maintenant, pour ceux qui veulent faire ce que je conseille, moi sur ma chaîne YouTube, c'est des investissements durables, pérennes et assez passifs pour pouvoir construire un patrimoine important. Il va falloir en avoir beaucoup, donc désolé de vous le dire, il va falloir en avoir un bon paquet pour vraiment vivre de l'immobilier. Mais ce qui va se passer, c'est qu'au bout d'un certain nombre d'années, au niveau de votre dynamisme, vous allez avoir effectivement beaucoup plus de possibilités. Vous allez avoir la possibilité d'en revendre un pour en payer un en entier. Par exemple, au bout de 10 ans de crédit, vous vendez un bien pour rembourser les 10 ans de crédit de l'autre, par exemple. Vous allez avoir plein de possibilités qui vont s'offrir à vous. Alors oui, c'est possible. Ce n'est pas aussi beau que ce qu'on pourrait se l'imaginer, mais c'est réel. Avec des efforts, avec des années, avec du travail, c'est comme tout. Mais effectivement, soit vous faites des efforts maintenant, soit vous faites jamais d'efforts et vous subissez toute votre vie. C'est un petit peu ça. C'est tout le temps un petit peu des choix à faire dans votre vie. C'est quand on ne veut pas faire d'efforts, au final, c'est que repousser en fait la difficulté et se satisfaire d'une vie qui ne nous convient pas forcément. Donc je vous encourage à avancer dans ce sens-là. Voilà ma définition de la liberté. Pour moi, elle est celle-ci. C'est à partir du moment où on arrive à avoir assez d'argent, de bénéfices pour payer ses charges, on passe du temps avec sa famille, avec ses amis. Effectivement, si on veut entreprendre quelque chose, on peut l'entreprendre dans de bonnes conditions parce qu'on a une situation financière stable et on ne dépend pas finalement d'une nouvelle source de revenus. Donc ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment cool. Donc voilà ce que je voulais vous dire sur l'investissement et la liberté financière. Sur ce, si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à mettre un petit like. Si vous avez aussi une expérience sur votre parcours d'investisseur, je vous invite à nous la partager dans les commentaires. C'est très sympa à vous. Si vous avez un avis sur le sujet, est-ce que vous avez pour objectif de devenir rentier? Quel est votre objectif? Est-ce que c'est de vous constituer une retraite d'ici 10, 15, 20 ans? Est-ce que c'est de vivre de l'immobilier rapidement? Dites-nous dans les commentaires quel est votre objectif et surtout si vous avez un objectif fort, vous allez y arriver dans tous les cas. Merci d'avoir regardé la vidéo. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.